Bonjour, mon nom c'est Julie Tremble. Je suis une artiste qui fait de la vidéo puis de l'animation 3D. Et puis je réside à Montréal. L'exposition, c'est Abiogenèse des étoiles aux momies. C'est une exposition qui comprend 5 animations. Il y a 4 projections, il y a 4 projections, 2 projections, 2 télévisions. Et puis, ça parle, dans le fond, de l'origine du vivant ou de l'émergence de la vie à partir du non-vivant. J'aime ça, les titres qui rentrent, là. Puis là, je trouvais que ça marchait bien. Là, j'étais comme, ah oui, c'est évocateur, puis c'est intriguant. Parce qu'abiogenèse, d'un côté, c'est technique, puis c'est un peu rêche, quand même, comme terme. Fait qu'après, d'avoir une espèce des étoiles aux momies, là, ça nous permet de nous envoler un peu plus, là, ou d'amener d'un côté de science-fiction. Dans le temps de l'exposition, on traverse à peu près 10 milliards d'années. Donc, on passe du début de l'étoile qui a donné naissance au système solaire à un futur dystopique qui serait en 2062, et puis qui a une espèce de potentiel pour l'humain, puis en même temps une vidéo qui a un rapport au corps aussi, puis aux politiques du corps. C'est la vidéo parce que c'est une vidéo, la vidéo qui est dans le futur. C'est une vidéo qui met en scène Luce Guilbeault. Et puis Luce Guilbeault, qui est une actrice québécoise qui est décédée en 1995, puis que j'ai ressuscitée, là, si on veut, en 3D. Puis c'est pour ça que c'est une momie, d'une certaine manière, parce que c'est comme elle est préservée pour le futur puis pour toujours. J'essaie de faire en sorte, en travaillant sur le temps puis sur le mouvement, que la personne qui regarde, elle puisse se projeter quand même, puis elle puisse projeter son corps, puis essayer de ramener justement la dimension du corps dans les œuvres, même si des fois, il n'y en a pas vraiment de corps, mais les espaces que je crée, c'est des espaces dans lesquels on peut se projeter. On a des références quand même. Puis d'essayer d'avoir des rapports d'échelle aussi qui permet qu'on puisse se situer aussi là-dedans. J'essaie pas d'expliquer les concepts, j'essaie pas de démontrer, je prends pas des datas que je mets en image, c'est pas ça, c'est vraiment comme le sujet, c'est le portrait du monde que j'essaie de faire, il est informé par ces théories scientifiques-là, mais c'est le monde que je veux montrer en même temps. C'est juste que c'est une manière de le connaître. C'est la manière que moi, à partir de laquelle j'ai envie de le connaître, le monde. Il y a des concepts, des théories sur lesquelles je flash parce qu'ils sont intéressants, parce que ils veulent dire, ils peuvent nous amener à penser à des choses à faire un peu de la philosophie, si on veut. Puis là, à partir de ces trucs-là, je choisis des concepts, puis je fais une espèce de fiction à partir de là. Fait que j'invente je me dis, OK, ben là, il pourrait se passer ça. Quand je commence le projet, je fais des tests techniques. Puis là, j'essaye de voir, mettons, souvent, d'habitude, je pars avec Blender, là, parce que c'est mon logiciel favori. C'est lui que je connais le mieux, mais puis là, j'essaie de le faire, puis là, je vois, OK, ça, si j'essaie de le faire avec ça, est-ce que ça marche? Non. Puis là, je teste des logiciels pour voir avec lequel j'arrive le plus proche de la solution que je veux. Parce que, tu sais, comme la vidéo de Luce, c'est fait avec un logiciel de jeu vidéo parce que c'était eux qui avaient les plus beaux bonhommes, les plus beaux personnages 3D que je pouvais faire. Ils étaient super, puis c'était accessible, puis je fais les animer. En tout cas, il y avait tous les outils qui étaient là qui me permettaient de le faire. Puis il y a des questions de temps aussi, puis il y a des questions d'habileté. Là, des fois, je m'obstine d'une manière, mais ça arrive pas, c'est pas beau, c'est comme... Ça marche pas, fait que là, il faut changer. Puis j'essaye plein de logiciels aussi. C'est parce que dans le fond, il y a il y a Blender, mais il y a un autre logiciel pour faire des terrains, de la topologie. Luce, il y avait du logiciel pour faire son costume. D'une manière, c'est narratif. Parce qu'il y a une temporalité, puis il se passe de quoi, tu sais, c'est pas... Mais en même temps, c'est bien formel, il y a beaucoup d'abstraction aussi. Puis j'aime ça mélanger aussi le réalisme dans l'image puis l'abstraction. Puis comme ça, faire des tableaux qui alternent. Des fois, c'est dans la même image, ou comme ici,
Ben aussi, ici aussi quand même, là, il y a comme une combinaison. Il y a des vidéos qui sont un peu plus formelles, d'autres un petit peu plus réalistes, là, ça dépend. Mais ça, j'aime ça, cette combinaison-là. J'essaie de faire des affaires qui sont un peu... ben, j'aime ça quand ça flash, là. J'aime ça quand c'est comme... Ouais, qu'il y a de la couleur. Je dis souvent, c'est comme des trucs un peu hallucinés, là, des espèces de tableaux hallucinés.